L'intelligence artificielle. Cette semaine, il a été également question de veille stratégique et d'intelligence économique. C'était lors d'un séminaire organisé en fin de semaine par le ministère de l'Industrie et des Mines, qui lui est en charge, entre autres, de la veille stratégique et de l'intelligence économique. Il entend instituer une rencontre annuelle pour sensibiliser les différents acteurs sur l'importance d'aller chercher la donnée, de la récolter, de l'analyser également, puisque la data est au centre de l'intérêt des entreprises et c'est ce qui peut lui permettre d'être plus compétitive ou pas. L'industrie 4.0, il en a été question lors de cet événement. Regardez plus de détails dans cette couverture. Le ministère de l'Industrie et des Mines veut en faire un rituel. Le premier colloque sur la veille stratégique et l'intelligence économique s'est tenu cette semaine à Alger. Il vise à sensibiliser entreprises publiques et privées sur l'importance de récolter et exploiter la donnée. Une entreprise qui ne connaît pas son environnement, qui ne connaît pas les concurrents sur le marché, elle est vouée à l'échec. Elle est appelée à disparaître à un moment ou à un autre. Le ministère de l'Industrie, à travers un premier séminaire déjà qui a été tenu sur les startups, ça c'est le deuxième séminaire qui, à travers ces séminaires, le ministère de l'Industrie veut rassembler l'ensemble des acteurs autour de l'entreprise pour qu'un échange puisse se passer avec les PDG d'entreprise. Une formation de cadre de groupe public a été entamée. C'est le cas du groupe de textile et cuir. Nous sommes en train de mettre en place des cellules, des structures donc dédiées spécialement à l'intelligence économique. Nous avons commencé donc de la première phase, c'est la formation. Donc nous avons ciblé donc les éléments qui ont le bagage nécessaire pour être formés en matière d'intelligence économique. Parce que sans l'intelligence économique, sans une veille stratégique, sans les systèmes d'information, on ne peut prétendre à une industrie moderne telle que l'exige actuellement le monde entier. Ils vont constituer la locomotive parce que la formation doit descendre un peu plus bas au niveau de tous les paliers hiérarchiques de l'entreprise. Donc, ils seront amenés à tirer, donc à former, à piloter des projets qui nous permettront justement de remettre sur rail notre industrie, notamment l'industrie textile et cuir en Algérie. Le ministère de l'Industrie et des Mines a commencé déjà dans cette perspective en commençant déjà avec 4 groupes industriels de mettre en place les cellules de veille et elle a pu former à moins de 190 cadres des groupes industriels et de l'administration centrale qui vont à l'avenir prendre en charge cette nouvelle discipline qui est la veille stratégique au niveau des entreprises. La veille stratégique passe inévitablement par la maîtrise de la technologie. L'industrie 4.0 a été expliquée lors de ce colloque, une industrie qui aurait recours à l'Internet des objets, à l'intelligence artificielle ou encore à la big data. Autant de mécanismes qui permettent à l'entreprise de faire évoluer son activité et élargir ses parts de marché. La veille stratégique ou l'intelligence économique, aujourd'hui, forcément, elle passe par la donnée. Et la donnée, aujourd'hui, si elle n'existe pas, on ne peut pas l'analyser. Donc, par définition, si on parle de la donnée, on parle de numérique. Ce qui génère de la donnée, ce sont les processus numériques qui permettent d'analyser en temps réel des données et qui permettent de se projeter dans la performance. C'est ça l'objectif d'une industrie 4.0. Si on arrive à automatiser des processus industriels de telle façon à avoir des tableaux de bord qui nous permettent d'être beaucoup plus performants et remettre surtout le consommateur dans notre centre d'intérêt. Aujourd'hui, on a une absence de cloud au niveau d'Algérie, même si on a un privé qui se trouve au niveau de l'Ouest, il y a vraiment ces infrastructures qui manquent. La deuxième, c'est le processus de numérisation des entreprises. Les technologies et l'infrastructure coûtent très cher avec toutes les taxes qui sont là. Donc l'accessibilité en termes de technologie est loin d'être accessible aux communs des mortels, aux petites PME. Dans tous les pays du monde, il y a eu une transformation structurelle et pour concilier la recherche et l'industrie, ils ont créé des espaces qu'on a appelés des espaces publics d'innovation dans lesquels le croisement des compétences industrielles avec le croisement des compétences de recherche pouvait faire émerger de l'innovation technologique. Je le dis, je le répète, aujourd'hui, l'innovation est le parent pauvre des politiques publiques.
il y a des jeunes aujourd'hui qui ont eu le courage d'importer des découpeuses laser, ils ont importé des imprimantes 3D, ils ont importé, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est des initiatives individuelles. Et tant qu'il y a des initiatives individuelles, il n'y a pas ce couplage État-entreprise pour aller à la transformation, c'est-à-dire à la construction de l'écosystème. Nous avons vu tout à l'heure que l'industrie 4.0 est une industrie étendue en réseau. Regardez, donc l'écosystème suppose d'abord une infrastructure physique de connexion. Il suppose donc le soutien de l'État dans cette transformation. Les participants à ce colloque devraient élaborer un livre blanc, un premier document sur la veille stratégique économique adapté au contexte algérien.